Un nouveau gouvernement a été formé samedi au Liban après plusieurs semaines de tractations. Ce nouvel attelage met fin à 2 ans de gouvernance intérimaire dans un pays profondément marqué par la récente guerre entre Israël et le Hezbollah. Rislen, à quoi ressemble ce gouvernement avec l'affaiblissement du Hezbollah ? Alors c'est un gouvernement qui respecte l'équilibre entre chrétiens et musulmans, avec une répartition communautaire conformément aux traditions libanaises. Un gouvernement de consensus alors que ce n'était pas gagné d'avance. Les États-Unis avaient imposé comme ligne rouge la participation du Hezbollah, le parti musulman chiite pro-iranien qui a été en conflit ouvert avec Israël pendant plus d'1 an et qui était présent dans les précédents gouvernements. Aujourd'hui, le Hezbollah, du moins sa branche armée, est considérablement affaiblie. Israël a décapité son commandement et on se souvient, il y a eu l'attaque spectaculaire de 3000 membres via leur beeper. Mais sa branche politique reste populaire. Finalement, le Premier ministre libanais a choisi de privilégier des technocrates, non pas issus directement des forces politiques, mais indirectement, puisque les membres du cabinet ont été agréés par les partis. Et donc, sur 24 ministres, 4 sont liés au tandem chiite Hezbollah-Amal qui est l'autre parti chiite, donc pas issu de ce tandem. Pour Joseph Baout, politiste à l'université américaine de Beyrouth, au Liban, c'est une ambiguïté qui se veut constructive. Si vous voulez, il y a une sorte d'ambiguïté constructive pour ne pas donner d'arguments à la communauté internationale et aux États-Unis de dire que c'est un gouvernement avec lequel nous ne pourrons pas travailler parce qu'il y a des membres du Hezbollah. Et ça a été, je crois, l'une des choses qu'a obtenu le Premier ministre, mais surtout aussi le président de la République, qui, je pense, a bien expliqué à tout le monde à l'étranger qu'il était peut-être préférable d'admettre des gens qui pouvaient porter la voix du Hezbollah au sein du gouvernement afin de pouvoir maintenir un certain dialogue avec lui et conduire des politiques qui vont être douloureuses pour le Hezbollah. Donc je pense que là aussi, il y a quelque chose d'intelligent qui a été fait. Les défis de ce nouveau gouvernement, Rislen, ils sont immenses. Oui, l'un des plus grands défis, c'est la reconstruction du pays, après le conflit entre Israël et le Hezbollah, et le redressement des finances après plusieurs années de graves crises économiques. Ce gouvernement devra mettre en œuvre les réformes nécessaires pour débloquer des milliards de dollars auprès des donateurs internationaux. Mais l'autre défi, plus immédiat et probablement le plus difficile, c'est de maintenir le fragile cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah et de consolider la fin des hostilités. Ça nécessite que le Hezbollah joue le jeu d'appliquer le texte qu'il a lui-même accepté, à savoir son démantèlement et le retrait militaire du Sud-Liban, qui donc permettrait le déploiement des forces libanaises et donc conduirait au retrait des forces israéliennes. Selon Joseph Baout, c'est le président Joseph Aoun qui devra tenter de convaincre le Hezbollah. C'est probablement lui qui va se charger de ce dialogue très très compliqué avec le Hezbollah en l'expliquant que la guerre c'est probablement fini, que l'ère des armes est probablement terminée, que le parti doit aujourd'hui se débarrasser de cet arsenal pour se consacrer complètement à la politique et qu'il en a les moyens et qu'on lui a fait de la place pour ce faire. Voilà, maintenant on verra si l'Iran, qui est le parrain financier et idéologique du Hezbollah depuis une 40aine d'années, acceptera ce démantèlement. Et ce nouveau gouvernement libanais est d'autant plus fragile qu'il exercera dans un contexte régional incertain en pleine recomposition. Et oui, le cessez-le-feu entre Israël et le Hamas reste très fragile, celui entre Israël et le Hezbollah aussi. En Syrie, le pays voisin, les nouvelles autorités principalement sunnites combattent aujourd'hui les forces chiites et notamment le Hezbollah. Et selon Joseph Baout, la stabilité du Liban dépendra en partie des décisions de Donald Trump, le président des États-Unis. Que veut faire Trump de l'Iran ? Que va faire l'Iran face à Trump ? Ça, c'est la grande question. Est-ce qu'on va vers une deuxième phase de la guerre régionale ou pas ? Et ce nouveau gouvernement au Liban aura un peu plus d'1 an pour commencer à relever ces défis avant les élections législatives prévues en mai l'année prochaine. On verra alors si le Hezbollah conserve sa popularité. Merci à vous, Rislen. Depuis le 15 avril 2023,